Bonjour, je vais vous expliquer comment on démonte un turbo GT1749V qui équipe les Laguna 2, Scenic 2, Espace 4. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut récupérer un nouveau CHRA qui a une turbine pour éviter de changer un turbo complet. Donc le coût de l'opération coûte à peu près 200 € et évite de racheter un turbo compris entre 400 et 600 €. Donc sur le turbo, on retrouve la partie admission, où l'air rentre ici dans la turbine, puis est expulsé ici. On retrouve la wastegate qui fonctionne, qui fait aller les ailettes, et on retrouve la partie échappement, ici avec la turbine qui recrache les gaz brûlés. Et dans cette partie-ci, on retrouve le système d'ailettes. Retour d'huile, entrée d'huile. Alors, petit 1, vous faites un repère ici sur l'axe de la sortie d'huile, un repère sur la partie échappement, un repère sur la partie admission. Donc je trace le milieu. Ensuite, vous démontez le petit circlipse qui se trouve ici. Il y a un tout petit circlipse. Voilà, une fois qu'il est retiré, vous sortez la wastegate. On va démonter l'écrou de 8. Donc la coquille d'admission est vissée avec des écrous de 8 et l'échappement avec des écrous de 10. Donc forcément sur un turbo qui a déjà 7-8 ans, voire 10 ans, les vis sont beaucoup plus dures à enlever, il faudra un petit peu de patience et jouer un peu avec le chalumeau. Voilà. La wastegate est démontée. Ensuite, on peut y démonter ses vis. Voilà. Vous ne perdez pas la visserie, vous la remettez dessus et vous la posez là. Donc ça s'appelle la wastegate ou actuator. Maintenant vous retrouvez le turbo ici et on peut commencer à démonter la partie admission. Donc vis de 8. Et la dernière vis de 8. Voilà. Au démontage, vous allez voir apparaître la turbine d'admission. Donc vous voyez, l'ensemble est neuf. On retrouve ici le réglage d'usine avec le petit plat qui sert pour l'équilibrage. Donc il y a le repère qui est ici et le petit plat qui est ici. Donc là, c'est fait directement en usine. Ne jamais démonter cet écrou là. Donc là, on va juste changer le CHRA ou la turbine. D'accord, on retrouve le joint ici. Voilà, et là vous voyez forcément il n'y a aucun jeu. Maintenant on démonte les écrous de 10 qui servent ici à démonter la coquille échappement.
qui va se passer sur un turbo qui a déjà 100 000 km ou qui a 7-8 ans. Les écrous sont déjà plus ou moins rouillés et un peu plus durs à démonter. Donc voilà. En gros, sur un vieux turbo, en prenant le temps de nettoyer, dégraisser, souffler, décalaminer, en tout et pour tout, sans courir, vous en avez pour une petite heure de boulot, quoi. Mais sans courir. Dernier écrou. Voilà. Et là, vous allez voir apparaître l'ensemble complet avec le mécanisme qui est à l'intérieur. Donc là, vous avez un turbo, une turbine neuve, voilà, qui coûte entre 180 et 200 euros. Et là, vous avez le corps du turbo. Vous avez le mécanisme qui fait fonctionner justement les ailettes, puisque c'est un turbo à géométrie variable. Voilà. Si vous regardez bien à l'intérieur, ici, dedans, vous allez voir les ailettes tourner au fur et à mesure que j'actionne le mécanisme. Donc ça permet à la voiture d'avoir beaucoup plus de couple. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, le turbo est neuf, il est propre. Je vais vous montrer un turbo fatigué qui a 100 000 km. On retrouve la référence du CHRA. Donc là, également c'est un turbo qui est neuf. Donc il est vendu comme ça, avec son type de joint. Et là vous avez le même modèle, mais qui a beaucoup plus de kilomètres. Vous voyez là, il y a un jeu phénoménal au niveau de l'hélice. Voilà, donc là il est vendu comme ça, d'accord, pour à peu près 200 euros. Maintenant, quand vous avez un turbo d'occasion qui est assez âgé, dedans il n'y a que de la poussière, de la calamine, de la suie. Donc vous mettez un coup de nettoyant dégraissant et vous soufflez l'ensemble. Attention à bien remettre ensuite les ailettes dans le disque, d'accord, sinon vous aurez des soucis au niveau du remontage et au niveau du fonctionnement du turbo. Voilà. Donc vous repérez bien cet endroit là, ici, vous avez un trou de goupille, d'accord, et vous avez l'emplacement ici du réglage. Au remontage du turbo, ce trou de goupille là, vous allez le retrouver dedans, et ici, cette petite biellette va se retrouver dedans. Au remontage, vous remontez le CHRA comme ça. Et là vous retrouvez le fonctionnement du départ des ailettes. Ensuite, vous remontez en sens inverse de l'opération. Vous remontez vos écrous. Vous mettez en place le nouveau joint côté admission. Alors, le dernier. Bon, l'idéal c'est de remettre un petit point de l'octite sur un turbo qui a du kilométrage. Donc là je resserre juste l'ensemble sans trop le bloquer. Voilà. Ensuite vous remettez la coquille côté admission. Donc là vous vérifiez bien que vous mettez bien un nouveau joint. Vous remettez l'ensemble.
Vous remettez la visserie dessus et ensuite vous allez remettre l'ensemble, c'est-à-dire la turbine, admission, le CHRO et la turbine d'échappement, d'accord, devant les repères qu'on avait fait en début, pour qu'elle retrouve la position adéquate dans la voiture. Donc on positionne. Bon, comme je disais, le but de l'opération, c'est aux gens qui ont un petit peu de savoir-faire, c'est changer juste le CHRA. Ça vous coûte, comme je vous disais, 200 € et ça évite de racheter un turbo. Forcément, si votre turbo est mort au niveau de la coquille qui est fissurée ou qui est carrément éclatée, bon voilà, vous n'avez pas le choix, c'est de racheter un turbo neuf ou un échange standard. Si par contre vous avez un turbo qui est correct et c'est juste la turbine qui a changé parce qu'elle a pris du jeu, bon bah là je pense que financièrement c'est plutôt intéressant de changer que le CHRA. Ici on retrouve le trou d'alimentation d'huile. Faire bien attention de ne rien mettre à l'intérieur forcément. Et quand vous remontez le turbo dans la voiture, vous y amorcez une seringue d'huile. D'accord. Donc si possible de la 540 ou de la 530 justement. Vous entraînez un petit peu l'hélice à la main. Et au démarrage de la voiture, vous coupez l'électrovanne de la pompe à gasoil. Vous faites tourner 5-6 fois votre démarreur pendant 10 secondes. Ça va permettre au circuit d'huile d'amorcer le graissage du turbo. Et en cas d'arrêt de la voiture, vous coupez le contact environ 30 secondes après avoir arrêté le véhicule. Ça permet déjà au turbo de continuer à tourner parce qu'il tourne à 200 000 tours minute, voire 250. Donc ça permet justement au moteur qui continue à tourner de continuer à lubrifier le temps que lui s'arrête. Donc voilà. Maintenant au niveau du remontage, je vais repositionner mes repères. Donc j'ai fait un repère dans le coin là qui était en face de ça et un repère là. Je vais desserrer ce que j'ai trop serré. Voilà. Là j'ai ma liberté de réglage. Je reviens dans le milieu et je resserre définitivement l'ensemble. Voilà. Voilà. Et voilà. Idem pour côté échappement. Donc l'idéal c'est de le faire dans un étau, hein, forcément. Un petit peu de loctite, un petit point de loctite. Voilà. On vérifie bien que tout fonctionne. Aucun souci. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah ben, tout simplement remonter l'actuateur. Donc pour le remonter, en aucun cas vous ne touchez ici, c'est un réglage d'usine, car le CHRA est vendu et livré avec un certificat de conformité d'équilibrage. D'accord? Donc vous ne touchez pas à ça, vous ne touchez à rien. Vous réassemblez juste les deux coques. Vous remontez l'ensemble de la rotule. Voilà. On y remet des vis. Donc 3 petites vis de 8.
Vous ne touchez surtout pas au réglage d'usine. D'accord. Donc pour ceux qui croient améliorer la puissance, ils vont peut-être l'améliorer, mais ça ne va pas durer longtemps, puisqu'ensuite vous aurez des problèmes de montée en pression et vous aurez plutôt des voitures qui seront une source d'ennui par la suite. Donc touchez pas au réglage d'origine. Voilà. Ici je remets en place la pièce, le petit circlips. Voilà. Et on a remonté un turbo complet pour un coût de 200 € maximum. Et allez, 20 minutes de travail pour un turbo neuf ou 1 heure de boulot pour un turbo qui est déjà un peu fatigué. Voilà. Donc on retrouve le même problème pour tous les turbos, hein, que ce soit du 1.6 HD chez Peugeot, un GT 1544V ou du Scénic courant, c'est exactement le même système. Vous avez un CHRA, vous avez une turbine échappement, une turbine d'émission, qui eux en général ne sont jamais usés. Et vous pouvez trouver des CHRA dans le commerce, vendus avec un certificat et l'ensemble complet. La turbine, les réglages faits d'origine, voilà, et les plans d'équilibrage. Voilà.